Seigneur, nous sommes devant toi et nous croyons que ta parole est la vérité, qu'elle est fondamentale pour la vie de l'Église, sa croissance, son enseignement. Alors nous voulons le faire avec sérieux, nous placer devant toi et de tout notre cœur. Merci de bénir ton peuple. Amen. Voilà, le titre du message va s'afficher. On aura 2 messages, aujourd'hui et dimanche prochain, avec des orientations un petit peu différentes, mais qui vont dans la même thématique, la vision de l'Église, vivre la famille de Dieu. Avant d'arriver au verset, pourquoi ai-je choisi ce thème? Vous vous imaginez bien, on ne le fait pas au hasard, on prie, on se tient devant Dieu et nous disons, Seigneur, parle-moi. Donne-moi la nourriture qui doit être dispensée au peuple, car c'est toi qui donnes la manne céleste. Et vraiment, dans mon cœur a résonné cette thématique. Et bien sûr, nous ne pourrons pas tout voir. C'est riche, c'est complexe. Mais on va choisir quelques orientations avec la grâce de Dieu en toute humilité, cherchant à être dirigé par le Saint-Esprit en fonction aussi des besoins. Et simplement vous dire, la vision de l'Église, vivre la famille de Dieu, vivre la famille de Dieu. Ce verbe vivre nous parle de là où nous étions, de nous, d'où nous venons. Nous étions dans la mort. Et la parole de Dieu nous dit, au travers de l'apôtre Paul, nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie par Jésus-Christ. Ça, c'est d'où je viens, d'où tu viens, d'où nous venons. Et il nous a donné la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je dois toujours me rappeler que je suis dans l'Église, mais j'appartiens à Dieu, mais c'est parce qu'il m'a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. La famille de Dieu, c'est ce que nous sommes. Donc, d'où nous venons? De la mort, du péché, de la condition, de condamnation. Ce que nous sommes, c'est une famille. Dieu nous a appelés ses enfants. Voyez de quel amour il vous a aimés. Il vous a appelés ses enfants. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et puisque nous sommes tous enfants de Dieu, par la foi en Jésus-Christ et par la grâce de Dieu qui a donné Jésus-Christ sur la croix, alors nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et ça, c'est la famille. C'est la famille. Le Seigneur a donné plusieurs images de ce qu'est l'Église. Et l'image la plus forte, en tout cas qui revient le plus souvent dans le Nouveau Testament, c'est la famille. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, quand vous priez, dites « notre Père ». Il aurait pu dire « notre Dieu ». Oui, il est Dieu. Vous pensez qu'il aurait pu dire « dites notre Dieu » ? Oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de prières dans la Bible où il est dit « mon Dieu, mon Dieu ». D'ailleurs, Jésus sur la croix a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» David dira « Éternel, mon Dieu, je tourne mes regards vers toi ». Mais la relation que Dieu désire, que nous développions et que nous entretenions avec lui fait que Jésus a dit « dites notre Père », comme pour nous faire comprendre cette dimension d'intimité qu'il attend que nous ayons avec lui. Notre Père. Lorsqu'il parle des frères et sœurs, ne vous mordez pas les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Vous êtes frères et sœurs en Jésus-Christ. Vous avez été adoptés, rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Et vous êtes devenus enfants de Dieu, vous êtes ma famille. Et ceux qui sont venus le voir en lui disant, mais tes frères, ta mère sont là, te demandent, il dit, mes frères, ma mère et mes sœurs, ce sont ceux qui font ma volonté. La famille de Dieu, c'est ce que nous sommes. Nous sommes une famille. Alors maintenant, à nous de nous poser la question, est-ce que nous sommes une famille de titre ou de cœur? La famille de cœur, ce n'est pas qu'un nom, mais c'est une réalité de vie, d'expérience. Le rassemblement, bien entendu, on va le voir, mais les échanges. Et le fait d'être une famille doit nous amener à la compréhension de cette dimension des liens fraternels, les uns avec les autres. De développer la communion fraternelle, de prier les uns pour les autres, de s'aimer, de mieux se connaître. Tout un défi, tout un programme, mais le Seigneur est avec nous. La famille de Dieu, ce que nous sommes. La vision de l'Église, c'est là où nous allons. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément une vision humaine, personnelle, la vision d'un homme, mais c'est la vision de Dieu
Pourquoi? Parce que l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Elle a été instituée par Dieu lui-même. C'est Christ qui bâtit son Église. Si donc nous voulons savoir réellement ce qu'est l'Église, faut-il savoir ce que Dieu dit de l'Église, n'est-ce pas? Et non pas nos conceptions, peut-être, des uns des autres. Parce que, vous le savez comme moi, la conception générale dans la société de l'Église, c'est une conception de bâtiment. Vous entendez des personnes dire « on va à l'Église ». Je suis passé devant une église. Ça signifie je suis passé devant un bâtiment. Voilà. On peut même dire, tiens, il y a église à 9 heures. Et ça veut dire il y a le service en fait du culte à 9 heures. Maintenant, quelle est la définition de Dieu de l'église? On va voir plusieurs textes. Je vous livre déjà des éléments et des orientations, bien entendu, maintenant, cette introduction. Mais Dieu parle de l'église, non pas comme des bâtiments, mais plutôt comme un organisme vivant. C'est pourquoi l'image qui est donnée, la famille, est celle aussi du corps, que l'on retrouve dans 1 Corinthiens 12, avec un corps en mouvement qui a la vie, des membres différents, parce que la main est différente du pied. Mais si la main est différente du pied, c'est qu'elle a aussi une fonction différente. Mais pourtant, les deux ont leur utilité, et c'est ça l'Église aussi. Parce qu'il y a des frères et sœurs capables au niveau manuel et d'autres capables au niveau peut-être de la musique. C'est toute une complémentarité de la sécurité, des compétences administratives. Toutes ces compétences et qualités que Dieu donne, on va les mettre au service de l'Église. Nous sommes tous différents. Ça, c'est la beauté de l'Église, des jeunes et des moins jeunes, de toute nationalité, avec des cultures, un passé, une éducation différente. Et pourtant, quelqu'un nous a rassemblés dans le même lieu. C'est un miracle. Alors on parle de miracle quand on entend parler d'une guérison, mais nous oublions souvent que l'Église est un miracle. Seul Dieu est capable de nous rassembler les uns les autres, de toute langue, de toute culture, de toute éducation, de tout passé, de tout tempérament différent, avec des avis qui divergent, mais un point commun, quelqu'un qui nous rassemble, Christ, alléluia. Ça, c'est extraordinaire. L'Église, la pierre angulaire, la première pierre, la pierre principale, c'est Christ. Sans Christ, il n'y a pas d'Église. Un grand théologien disait, la véritable Église, c'est une Église bâtie sur Christ. Donc Christ est la fondation, le Saint-Esprit est le fondateur, le Père est le repère, la parole est le guide et la communion fraternelle est le lieu de vie. On a tous les éléments. Et c'est là que nous devons nous rappeler le sens de nos rassemblements. Après tout, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que je vais à l'église? Jamais la volonté de Dieu n'a été que nous chauffions une chaise, parce qu'elle était froide. Jamais la volonté de Dieu n'a été que nous fassions acte de présence, juste pour que le pasteur me voie. Jamais la volonté de Dieu n'a été que nous adhérions à un club pour nous divertir, ou parce que c'est sympathique, ou parce que nous sommes d'accord avec quelques idées qui sont plutôt philosophiques. Pas du tout. Ce n'est pas le but de Dieu. Alors quel est mon objectif lorsque je viens à l'église? Combien c'est important de réfléchir à cela, de l'analyser, de le comprendre pour certainement entrer dans la volonté de Dieu et être plutôt proactif, des témoins, ce qu'il nous demande. Finalement, Dieu a une vision de l'Église, puisque c'est lui qui l'a fondée. Il a une vision pour l'Église et une vision par l'Église. La vision de Dieu pour l'Église, elle est là. C'est ce que je vous ai dit, la définition, basée, fondée sur Christ. Fondée sur Christ. Dirigée par le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait la vie. L'Église, ce n'est pas une organisation. C'est plus que ça. C'est un organisme vivant en mouvement. Guidé par la parole de Dieu, le fil à plomb divin. C'est la Bible qui doit nous diriger, pas nos idées, nos opinions.
avec cette communion fraternelle. On ne vit pas l'Église tout seul chez soi. Et l'Église Internet, je ne vois pas dans la Bible, ça n'existe pas. Pourtant, ça peut faire du bien, un message qu'on écoute. Bien sûr, ce sont des outils. Mais faire partie d'une Église va nécessiter des liens fraternels. Et ça va au-delà d'un écran, de rester isolé, de se dire « je vis ma voix tout seul et ma foi tout seul ». Donc, la communion fraternelle est importante. Et également, dans cette communion fraternelle, il y aura tous les éléments dont la parole de Dieu nous parle, parce que qui dit communion fraternelle, c'est que nous parlons les uns avec les autres, nous nous regardons, nous nous voyons, eh bien, ça va être l'amour, être dépouillé de tout jugement. Ça va être le respect, la bienveillance, on est tous ensemble, il y a une ligne directrice et dans la Bible, on voit qu'il y a un cadre. Ça va être, bien sûr, la prière les uns pour les autres, parce que nous croyons qu'au-delà de tout ce que nous faisons humainement, de nos capacités, de nos activités, ce qui fait croître, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'un plante, l'autre arrose, mais c'est le Saint-Esprit qui fait le reste. C'est Dieu qui fait croître. Donc on peut faire tous nos efforts humains en termes d'activité, de mouvement, d'événements. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y aura pas de fruit, il n'y aura pas de vie. Alors le Seigneur nous invite à considérer tous ces éléments et à dire « me voici pour vivre l'Église ». Pour entrer dans ta vision. Dieu a une vision de ce qu'est l'Église, il a une vision pour l'Église. Et quand nous voyons dans la parole de Dieu ce que le Saint-Esprit faisait dans l'Église, comment Dieu opérait, œuvrait dans l'Église, il y avait des miracles, il y avait des délivrances, il y avait des hommes, des femmes libérés, pardonnés, rachetés, il y avait l'œuvre de Dieu qui se faisait. Et Dieu, je crois, veut faire une œuvre dans l'Église, au milieu de nous. Il a un projet pour vous, pour moi, pour nous, pour toi. Et il ne suffit pas juste de dire « je suis chrétien, donc je vais à l'église le dimanche ». Non, il faut qu'il se passe quelque chose dans l'église. Il faut qu'il se passe quelque chose dans nos cœurs et dans nos vies. Et le Seigneur nous attend avec notre foi. Il désire que nous ayons la foi, que nous prions avec foi quand je viens, je loue Dieu, je prie avec foi, je suis sincère, je suis authentique, je ne chante pas au hasard parce que je connais la parole et le chant par cœur. En toi, je sais qui je suis, mais je le réalise. Voilà ce qu'il attend et je crois que le Saint-Esprit fera des miracles. Il veut faire des miracles, il veut agir. Il y a la vie. Ce n'est pas simplement un rassemblement quelconque, mais c'est un rassemblement où il y a l'Esprit de Dieu qui opère des miracles et qui se tient au milieu de nous. Tenons-nous prêts dans la foi et désireux de voir son œuvre agir. On a le droit de venir à l'église avec une attente saine, un désir d'être consolé, d'être rassuré, d'avoir une parole de Dieu et d'aller de l'avant. La vision de Dieu de l'Église, la vision de Dieu pour l'Église et la vision de Dieu par l'Église. Hors de question aussi de penser que la volonté de Dieu, c'est que nous venions uniquement pour nous-mêmes. Car si je prends le point précédent, je vais venir à l'église et je m'attends à lui, je crois en lui. Oui, je viens et ma fille a un problème. Oui, je viens et j'ai un souci de santé. Je m'attends à toi. Tu as raison, mon frère. Tu as raison, ma sœur, mais le rassemblement ne doit pas s'arrêter qu'à là. Le centre, c'est lui. Christ est le centre et je ne suis pas le centre. Alors je viens pour lui, pour l'adorer, pour lui donner. Comme on l'a entendu dans une prière, parfois on demande, on a raison, on supplie, on intercède aussi, mais combien il est important le dimanche. Alors, il n'y a pas forcément que le dimanche. Et même si le dimanche, on a le droit de prier pour ses enfants, mais il est bon un jour, comme ce jour mis à part, de venir et de dire, je laisse toutes mes demandes de côté. Seigneur, je viens pour te dire, je t'aime. Je viens pour te dire que je t'adore. Je viens pour te dire que je suis à toi. Je viens pour me prosterner devant toi. Je viens pour être avec mes frères et sœurs et louer ton nom. Je viens pour être avec mes frères et sœurs rachetés par grâce et te célébrer et chanter des cantiques qui t'honorent, qui parlent de ce que tu as fait dans nos vies, qui parlent de ton salut, qui parlent de ta paix, qui parlent de ta grâce. Je viens non pas pour prendre, mais pour donner. Non pas pour me servir, mais pour offrir. Décentré de cet esprit du monde des temps de la fin, qui est un esprit égoïste, égocentrique. L'apôtre Paul dira à Timothée, dans les temps de la fin, les hommes seront égoïstes, centrés sur eux, et nous voulons être centrés sur Dieu, centrés sur lui. Il est au centre de l'Église, et je lui fais confiance. Si je suis centré sur lui, je ne m'inquiète pas, il s'occupera de mes affaires. Amen. Ainsi, il y a une vision de Dieu par l'Église, car lorsque nous sommes centrés sur lui, que se passe-t-il? Lorsque nous nous rassemblons pour lui, que se passe-t-il?
Il nous fortifie, il nous encourage, il donne une parole. Le rassemblement permet à l'action de l'Esprit de Dieu d'agir et je repars fortifié, pas que pour moi, pas égoïstement, pas égocentriquement, mais fortifié pour être un témoin. Fortifié afin que d'autres connaissent Jésus. Une vision par l'Église. Le Seigneur aurait pu tout seul décider de venir sauver toute l'humanité. Et il en aurait été tellement plus capable que nous. Il est venu seul, il nous a sauvés, mais il a choisi de sauver les autres avec nous, au travers de nous. Son amour est tel qu'il dit, je pourrais faire les choses tout seul et je les ferai parfaitement, mais je les aime tellement que je vais les rendre participants à mon œuvre. Il veut te rendre participant, mon frère, ma sœur. L'Église, c'est aussi une vision et la vision, elle reste la même. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez mes témoins, vous êtes mes témoins. Vous êtes le sel de la terre, vous avez de la saveur pour les autres. Vous avez de la valeur à mes yeux, car peut-être, mon frère, ma sœur, tu ne t'en rends pas compte, mais lorsque tu portes le fruit de l'Esprit, les autres le sentent, le goûtent. Il y a la saveur du sel. Lorsque tu brilles au milieu des ténèbres, parce que tu as refusé quelque chose de malhonnête, tu t'es positionné spirituellement, la lumière brille. Vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Et sans que tu ne le saches, Dieu opère et travaille les cœurs au travers de toi. La mission au travers de l'Église, la mission par l'Église. Nous avons une mission. C'est que nous ayons ce cœur et cette attitude qui favorise ce que nous lisons dans Actes chapitre 2, où Jésus ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Regardez les textes que nous allons lire maintenant. L'Église, ce mot vient du grec ecclésia. Ecclésia, qui signifie à la base une assemblée de personnes qui se réunissaient pour un objectif précis en réponse à un appel, l'appel d'une autorité supérieure, légitime et compétente. Donc ce n'était pas, peut-être que ça va vous surprendre, au départ, uniquement religieux. Des assemblées même dans le milieu séculier, où on ne parlait pas forcément de Dieu, on les appelait ecclésia. Mais ce mot a été repris, et Jésus l'a voulu. Il a quand même une origine qui va encore plus loin dans le temps. Parce qu'en hébreu, c'est kuhal, un terme qui est utilisé déjà au temps de Moïse, lorsque le peuple a été appelé, peuple assemblé, voyez, appelé hors de l'Égypte, hors de l'esclavage, appelé par une autorité supérieure légitime, c'était Dieu lui-même. Appelé hors de l'esclavage du péché pour nous, spirituellement, parallèle, appelé hors d'eux par l'autorité suprême, Dieu, et appelé à se diriger vers le pays promis et à entrer dans la promesse. Voyez ? Et il y avait déjà cet appel pour le peuple. De là vient ce terme qui a été traduit, donc qui est repris ecclésia. Et Jésus dira lui-même, tu peux le réafficher, Emery, que c'est lui qui bâtit son Église. Donc on doit lui faire confiance. Et juste entrer dans ses plans et faire sa volonté. Alors, voilà, je vous lis ce premier passage. Alors que l'apôtre Pierre, à la Pentecôte, est en train de prêcher, et je rappelle que c'est là que l'Église est née, Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance,
car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Jésus, la pierre angulaire, c'est lui qui a institué l'Église. L'Église est sortie de Christ, tout comme Ève a été façonnée à partir de la côte d'Adam. Prophétiquement, lorsque Christ meurt à la croix, il ressuscite. Et ensuite, il y a l'ascension, c'est de lui que viendra son épouse, l'Église. À la Pentecôte, alors qu'ils étaient rassemblés, 120 priés. L'Église n'existait pas encore, mais c'est là qu'elle va être formée par Christ. Le Saint-Esprit est venu. Ils ont entendu un bruit semblable à un vent violent, tremblement de terre, des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres. D'ailleurs, je me permets de faire une petite parenthèse. Quand la parole de Dieu dit semblable, ça veut bien dire que ce ne sont pas forcément des langues de feu. Vous imaginez pas des langues comme vous avez là, pleines de feu, ça va vous faire bizarre. Mais il y avait des langues semblables à des langues de feu, séparées les unes des autres, se posant sur chacun d'entre eux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont témoigné. Et Pierre, qui était peureux, qui avait renié Christ, s'est levé à la Pentecôte. Il prêche l'Évangile. Il prêche ce message que nous voulons de lire. Christ, vous l'avez crucifié, mais il est ressuscité. Et on a chanté la croix, le dernier mot. Mais mes frères et sœurs, oui, la croix, et je rajoute, vide a le dernier mot, parce qu'il est ressuscité. Il est vivant, le tombeau est vide. Et la croix, le dernier mot, c'est bien sûr une image pour dire Christ le ressuscité a le dernier mot. Et là, nous voyons la résurrection, ce à quoi nous sommes appelés, c'est-à-dire à être des ressuscités. Ainsi, il prêche à la Pentecôte et l'Église va naître. À ce moment-là, ils étaient 120 et Dieu ajoute, et il se retrouve 3000. Comment font-ils? L'apôtre Paul dira à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et l'Église va être en perpétuel mouvement. L'Église n'est pas un monument. Je disais au départ un organisme vivant, un corps qui a la vie en lui. Nous avons la sève du Saint-Esprit qui coule en nous, comme l'arbre a la sève qui porte le fruit, afin que nous soyons en mouvement. Et l'Église en mouvement, elle avance, elle grandit, elle s'accroît comme une famille qui va grandir et qui s'accroît. Il y a des enfants qui arrivent, et même s'il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants, eh bien Dieu vous bénit, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une condamnation de Dieu, mais l'Église spirituelle, elle grandit. Moi, je connais des personnes qui n'ont pas d'enfants, mais spirituellement, elles ont des enfants. Elles ont enfanté des personnes parce qu'elles ont été utiles entre les mains de Dieu pour que des âmes soient sauvées. Et l'Église, en bonne santé, va grandir, va avancer, elle est en mouvement et elle va s'accroître. Et bien sûr, ils étaient 120. Oh, c'était familial, c'était vraiment sympathique. Moi, je vous le dis, j'aimais les églises de 100, 120 personnes, pas plus. J'avais dit au Seigneur, je ne veux pas plus. C'est bien, c'est la communion fraternelle. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et à un moment donné, on dit, mais Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que toi, tu veux que tous les hommes soient sauvés, Nathanaël? Ah oui, c'est vrai. Mais si tu veux que tous les hommes soient sauvés, est-ce que tu vas t'arrêter à 120? Ah oui. Ah, et là, on commence à réfléchir et à se dire, quelle est ma vision de l'Église? Est-elle celle de Dieu? Parce que quand ils ont été 3000, Dieu ne s'est pas dit, mince, je me suis trompé, ils sont trop nombreux maintenant. Comment on fait? Ils se sont adaptés. Ils ont rencontré des problèmes, premièrement, externes.
parce qu'il y a eu la persécution, l'opposition. Mais gloire à Dieu, la persécution n'a fait qu'augmenter la multiplication. Et plus ils étaient persécutés, plus il y avait de sauvés. Dieu change le mal en bien. Et ils se sont adaptés, organisés. Et quand ils ont vu qu'ils étaient dépassés, il y avait des problèmes externes, mais il y a eu des problèmes internes avec certaines veuves qui étaient négligées dans une des communautés, puisque quand l'Église grandit, il y a plusieurs nationalités qui commencent à se joindre. Alors, ils ont dû s'organiser différemment. Et ils ont dit, eh bien, il faut établir des diacres, afin que les ministères, et je vais le traduire pour certains peut-être qui ne sont pas familiers avec ces mots, pour nous, afin que les pasteurs restent concentrés sur la parole de Dieu, sur l'enseignement, sur la formation des disciples, pasteurs, anciens, évêques, et bien sûr les responsables. Eh bien, on va choisir des hommes capables au niveau matériel. Ils les ont appelés les diacres. Alors aujourd'hui, ce mot est un petit peu piégé, biaisé de par le développement dans l'histoire de l'Église, mais l'important, c'est de retenir le sens que l'Église primitive lui avait donné, guidée par le Saint-Esprit. Des hommes et des femmes qui s'occupaient des tâches matérielles. On pourrait parler, par exemple, même si, bien sûr, ça va être limité dans ce que je vais dire au niveau de la comparaison, mais le conseil d'administration s'occupe des tâches matérielles, des finances, comment on le gère, mais pas que le conseil d'administration. Il y a des gens qui ne sont pas dans le conseil d'administration, qui sont spirituellement des diacres, qui s'occupe des affaires matérielles de l'Église. Et là encore, Dieu voulait montrer sa volonté en disant, les diacres, j'ai des recommandations. Et on le retrouve dans la lettre de Paul à Timothée, première lettre, mais deuxième lettre aussi, c'est-à-dire, choisissez pas simplement des personnes capables avec leurs mains, mais aussi des gens spirituels. Et donc, ça nous rappelle que le culturel, le matériel est toujours au service du spirituel. C'est d'abord le spirituel qui doit primer. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a un grand talent dans un domaine qu'il faut de suite donner une place n'importe où. C'est d'abord la profondeur spirituelle qui est importante. Alors, ils se sont organisés. Et puis, il y a eu les évêques. Alors aujourd'hui, le mot est aussi piégé. Presbytéros, épiscopos, il y a plusieurs termes dans la Bible. On n'a pas le temps d'une étude ce matin, mais rapidement, on pourrait dire qu'il devait veiller aussi sur le troupeau, qu'il y avait une responsabilité spirituelle et que même les termes étaient un peu interchangeables. L'apôtre Pierre dira lui-même « moi ancien comme eux », alors que c'était un grand responsable. Donc il y avait plutôt une équipe qui est de responsables spirituels, je peux dire ainsi, avec des qualifications. Une différence entre quelqu'un qui aspirait à la charge d'évêque, donc de responsabilité spirituelle, et quelqu'un qui est appelé par Dieu comme ce qu'on pourrait appeler ministère don. En tout cas, on l'appelle comme ça, nous, dans notre jargon, notre mouvement, ce que vous pouvez appeler un pasteur, par exemple, un enseignant, un évangéliste, un missionnaire, comme un appel de Dieu qui retentit. Vous voyez, on peut avoir à cœur, par exemple, de servir Dieu, même spirituellement, la louange, et être qualifié par Dieu, et même pour les enfants, l'enseignement. Maintenant, quand Dieu choisit des ministères dont les 5 ministères que l'on retrouve dans la lettre aux Éphésiens, ça doit être un appel de Dieu qui résonne dans le cœur et pas simplement une volonté, j'ai à cœur de servir. Mais il y a un appel tellement fort, je puis vous dire, que vous ne pouvez pas résister à l'appel. Combien de fois j'ai essayé de résister? Combien de fois j'ai dit au Seigneur, surtout pas, surtout pas. J'étais jeune quand j'ai reçu l'appel de Dieu. Peut-être un jour je vous le raconterai, mais c'est l'objet, c'est pas du tout ça ce matin, c'est pas moi, mais simplement vous dire, je me rappelle avoir fait beaucoup de prières durant toute mon adolescence, ma jeunesse. Seigneur, je t'en supplie, je veux pas être pasteur. Voilà. Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie. Tu vois, je fais de la musique, juste là, musicien si tu veux. Je fais le ménage si tu veux. Alors j'ai fait le ménage. J'ai cherché une mamie si tu veux. Alors je suis allé chercher une mamie et c'était notre service avec Marie-Lynn. On aime ça. Je voulais surtout pas. Je voulais pas. Mais ce qui est important, c'est l'appel de Dieu. Bon, je ne voulais pas, mais au fond de moi, je savais que Dieu m'appelait. Et à un moment donné, il faut dire oui. Je dis ça comme ça. Peut-être que quelqu'un est appelé au ministère. Mais l'appel de Dieu, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Il vaut mieux vraiment être sûr et convaincu de son appel au ministère pour entrer. Mais quand Dieu nous appelle, ne soyons pas des Jonas non plus.
Et on ne peut pas être heureux si on ne fait pas la volonté de Dieu. Donc Dieu a donné des ministères dons pour diriger l'Église. Et là encore, vous voyez que la direction, elle était spirituelle. Il fallait des hommes que Dieu a choisis. Je dis bien des hommes que Dieu a choisis pour dire que nous sommes qui? Nous sommes rien. On n'est pas plus. Mais c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Si Dieu enlève sa main, si l'Église ne prie plus, oh, croyez-moi, en quelques semaines, c'est fini. Il n'y a plus de ministère, il n'y a plus rien. On a besoin de la grâce de Dieu. Moïse se sentait incapable. Jérémie se sentait incapable. Ésaïe se sentait incapable. Gédéon se sentait incapable. Je m'arrête, mais la liste est longue. Tous ceux que Dieu a appelés. Mais l'appel de Dieu est extraordinaire. Il a appelé l'Église hors de l'esclavage. Vous voyez, après cette structuration de l'Église, je vais en venir à quelque chose d'important. L'Église avec un grand E, c'est l'Église invisible. Au sens où on ne peut pas vraiment, nous, vous et moi, discerner exactement tous les éléments de cette Église invisible, c'est-à-dire l'Église universelle. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Église invisible? Elle est formée, et c'est ce qu'on a chanté, je ne sais pas si vous êtes attentifs à ça, c'est ce que le frère Robert a pris, tout est lié, on voit une direction de l'esprit. C'est-à-dire les enfants de Dieu rachetés par grâce. Et ça, alors bien sûr, je ne doute pas que vous l'êtes, mais personne ne peut discerner à 100% si, par exemple, dans l'église locale, avec un petit E, église avec un petit E d'Aix-en-Provence, tout le monde là est racheté par grâce. Ça, il n'y a que Dieu qui le voit. Vous comprenez? Donc l'église invisible, c'est sur toute la terre, elle est universelle. Dieu, lui, quand il regarde, il ne voit pas que notre petit nombril à nous. Hein. Il voit tout. Il voit l'église dans son ensemble. Et c'est cette église qu'il a rachetée. Nous, l'église locale, nous sommes le reflet. Nous sommes la manifestation de l'église en général. Et l'église, avec un grand E, va pouvoir œuvrer, agir, vivre au travers de l'église locale avec un petit E. L'église locale, c'est là où nous nous rassemblons, frères et sœurs, rachetés par grâce, et nous vivons la parole de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, la prière et le salut des âmes. Et dans cette église locale, eh bien, il va y avoir une organisation, une appréhension, une adaptation qui va être différente d'une autre église locale, parce que la culture est différente, parce que le contexte local est différent. Vous voyez un petit peu l'articulation. Mais l'important, c'est de comprendre que nous avons un point commun et un lien indestructible. Indestructible. Et ce lien, c'est le sang de Jésus-Christ. Dans une même famille, ce qui fait le lien, c'est le sang. Même quelqu'un qui vous dirait « j'ai renié telle personne de ma famille », et ça arrive malheureusement, « je ne veux plus lui parler », qu'il le veuille ou non, ils ont le même sang. Et vous et moi, mes frères et sœurs, c'est le sang de Christ, spirituellement, qui nous unit. Donc quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, qui ne lui a pas donné son cœur, qui ne s'est pas profondément, réellement repenti, en choisissant de s'engager pour le suivre, il n'est pas enfant de Dieu. Il peut être en apparence membre d'un groupe chrétien, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un membre de l'Église spirituelle de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut parler à quelqu'un qui n'est pas encore à lui. Et il te dit « je t'appelle ». Tout comme le peuple a été appelé hors de l'Égypte, hors de l'esclavage, Dieu t'appelle hors de l'esprit du monde. Il veut te sauver. Il veut que tu intègres l'Église, mais pas au sens administratif du terme. C'est très bien, hein? Vous qui êtes chrétien et qui êtes membre administratif, c'est important, mais au sens spirituel d'abord. Et on l'a chanté, il m'a libéré. Quand je deviens enfant de Dieu, c'est je suis libéré. Amen. C'est extraordinaire. J'invite l'équipe de louange à venir. Je vais terminer. Et ça, c'est très important ce que nous allons vivre. On a quelques minutes. On va vivre un temps aussi dans sa présence. Mes frères et sœurs, suivez ces points de conclusion. Dieu a appelé le peuple hors de l'esclavage. Il t'appelle ce matin hors du péché. Dieu est simple, clair et net et il te dit « Donne-moi ton cœur ». Il n'y a que le sang de Christ qui te libère.
Et tu es peut-être enchaîné dans ton péché. Il veut te libérer pour que tu fasses partie de ce grand projet de Dieu, sa famille, qui va un jour le retrouver lorsqu'il viendra bientôt nous chercher. Peut-être que quelqu'un n'arrive pas à entrer dans la mission. Vous venez à l'église, vous venez au rassemblement, mais vous avez du mal à témoigner. Peut-être tu as peur de parler. Tu sais au fond de toi qu'il y a la timidité, je ne sais, ton caractère, la peur du regard, la peur de la moquerie, et tu es enchaîné par la peur. Le Seigneur veut te libérer. Il nous a appelés hors de l'esclavage, mais il nous a appelés à une relation avec lui. Et il nous a appelés pour être des témoins, afin que le maximum soit au rendez-vous au jour où il viendra. Et quelqu'un a besoin ce matin d'être libéré de la peur, libéré de la timidité. Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. Et je t'invite à te préparer à venir. On va prier pour vous. Afin que vous viviez une libération, je l'ai dit au début du message, l'Église, eh bien c'est là où le Saint-Esprit veut agir pour des libérations concrètes et pour l'action du Saint-Esprit. Peut-être que quelqu'un n'arrive pas à prendre du temps avec Dieu. Toi aussi, tu as besoin d'être libéré peut-être de ton téléphone, libéré des occupations, libéré de tout ce qui t'empêche d'avoir cette relation avec Dieu. Car c'était ça sa volonté, rassembler mon peuple pour qu'il m'adore et qu'il entretienne sa relation avec moi. Abraham avait été appelé hors de son peuple, qui était un peuple au départ idolâtre parce que Dieu voulait qu'il devienne son ami, l'ami de Dieu. Seigneur veut que tu aies une relation intime avec lui et il veut te libérer de tout ce qui t'empêche de développer cette relation. Toi aussi, prépare-toi à venir parce que Dieu t'appelle. Peut-être que quelqu'un, je termine avec ce 4e et dernier appel, peut-être que quelqu'un est encore dans l'amertume. Quelqu'un t'a fait du mal, tu as du mal à pardonner. Mais l'Église, c'est un corps avec des liens familiaux. Nous sommes ensemble. Le manque d'unité brise l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Et Dieu te demande de pardonner. Et il dit, pardonnez-vous les uns les autres comme je vous ai pardonné. Et peut-être que tu es lié par l'amertume, lié par la rancune, tu as du mal à pardonner. Le Seigneur t'invite à t'approcher, on va prier afin que tu vives la puissance du Saint-Esprit qui délivre de l'amertume et qui te libère parce que c'est ça aussi l'Église. Nous sommes liés par le sang de Christ, mes frères et sœurs. Et l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 8, « Rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Mais si rien ne te sépare, si rien ne te sépare, si rien ne te sépare de Christ, alors rien ne nous sépare, parce qu'on est liés les uns et les autres par le sang de Christ. Je vous invite à vous recueillir. On prend un temps de prière. Approche-toi, dès maintenant. Approchez-vous. Tu as besoin d'être libéré du péché, d'entrer dans la grâce de Dieu. Approche-toi. Et j'invite mes frères, mes collègues pasteurs à venir prier pour ceux qui viennent. Tu as besoin de pardonner, c'est dur. Tu as besoin d'être libéré, approche-toi. Tu as besoin d'être libéré de la peur, de la timidité. Tu voudrais témoigner, entrer dans la mission. Tu n'y arrives pas, approche-toi. Amen. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes tes enfants, Seigneur. Oh, quelle grâce. Merci, Seigneur. Merci pour ta vie au milieu de nous. Merci pour les victoires au milieu de nous. Alléluia. Tu es vivant. Tu nous aimes. Nous sommes tes enfants. Dans ta famille, il y a l'amour de Dieu, il y a la vérité, il y a la vie du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.